Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche appelé dimanche de la Sainte Famille, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2, du verset 41 au verset 52. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage comme d'habitude. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pendant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes. Bien-aimés dans le Christ, au lendemain de Noël, où Marie enfanta son fils premier-né et le déposa dans une mangeoire, à l'adoration des bergers, à la contemplation des anges, voilà que la liturgie, en ce premier dimanche après Noël, nous propose de méditer sur la Sainte Famille de Joseph, Marie et Jésus. Luc nous dit chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. C'est des croyants. On nous dit que Joseph est un homme juste, c'est-à-dire quelqu'un qui craignait Dieu. Marie est immaculée. Et ce pèlerinage, ils l'ont toujours fait. Et voilà que le jeune Jésus a 12 ans et il fit le pèlerinage avec ses parents. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de particulier. Jésus montait au temple, mais à 12 ans, il va se passer un événement particulier. 12, c'est l'âge où le jeune garçon pouvait déjà aller à la synagogue et lire la parole. 12, c'est l'âge où le jeune garçon était accueilli au milieu des grands. Bien sûr, 12 va symboliser les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 portes de l'Apocalypse.
Jésus fait ce pèlerinage avec ses parents, comme à l'accoutumée. Mais d'une manière inattendue. Ses parents finissent le pèlerinage et ils font chemin retour vers Nazareth. Mais Jésus resta au temple, sans avertir bien sûr ses parents. Et pensant qu'ils étaient avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Jésus, ses parents vont le chercher. Où? Parmi leurs connaissances, parmi leur parenté. Or, ils ne vont pas le trouver là. Et ils rebroussent chemin pour revenir le chercher à Jérusalem. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence et sur ses réponses. Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons trouver Jésus que dans le temple. Jésus n'est pas quelqu'un qu'on trouve dans la relation familiale, dans sa parenté. Non, Jésus se laisse trouver que dans le temple. Que dans le temple, c'est-à-dire le lieu de l'adoration, le lieu de la présence du Père. Jésus, dans les premiers pas que l'on fait pour le chercher dans notre vie spirituelle, frères et sœurs, ce n'est pas la chair qui va nous le permettre de le trouver. Comme je disais tantôt, ce n'est ni dans la parenté, ni parmi ceux qui sont unis par les liens de sang, et même ni parmi ceux qui ne s'attachent qu'à lui extérieurement. Non, on ne peut espérer le trouver en vérité que dans le temple. Et c'est là où ses parents vont le trouver. Et le véritable temple, nous le savons, ce n'est plus ce lieu de pierre, mais c'est son propre corps. Jean chapitre 2, le temple dont il parlait, c'était son corps. En disant aux Juifs, détruisez ce temple et moi en 3 jours je le rebâtirai. Bien sûr en parlant de son corps. Et c'est au bout de 3 jours, ce n'est pas anodin que Luc mentionne les 3 jours. Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est la ville de paix. Et Jésus est le prince de la paix. Voilà le message de Noël. Jésus est le prince de la paix. Il vient dans la maison de son Père, c'est-à-dire dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, parce que la loi véritable, c'est lui maintenant. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. C'est pour ça qu'il se tient au milieu des docteurs, ceux qui enseignent la loi, ceux qui prétendent connaître la loi. Or, toute la loi et les prophètes se résument dans l'amour. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Romains chapitre 5. Et le détenteur, celui qui rend manifeste cet amour, comme le dit Jean dans sa première épître au chapitre 4, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça qu'il est au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Voilà, frères et sœurs, un sage. Un sage interroge. C'est ce que disait Socrate. Socrate était celui qui interrogeait au point d'agacer ses interlocuteurs. Et tout commence par l'écoute. Jésus les écoutait. Shmaël, Israël, écoute. Jésus commence par écouter ces docteurs de la loi et il les interroge. Et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence. Oui, Jésus est le Verbe de Dieu fait chair. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Celui qui vient dans le monde éclairer tout homme. Il est la lumière véritable qui éclaire notre intelligence, afin que notre intelligence puisse adhérer à la vérité révélée. Et cette vérité est dans la plénitude en cet enfant de 12 ans qui est assis au milieu des docteurs de la loi. Ils le trouvèrent assis au milieu des docteurs et les écoutaient et les interrogeaient. Il ne s'agit pas, pour donner l'exemple
Non, il les écoute. Voilà le propre du sage. Et pour montrer qu'il est homme, il écoutait modestement ses docteurs qui prétendaient connaître la loi. Mais pour leur montrer qu'il connaissait tout, il les interrogeait sur leur aptitude et la profondeur de leur connaissance sur la loi. Et voilà que ces hommes, en écoutant cet enfant, s'extasiaient de son intelligence. Oui, frères et sœurs, l'intelligence, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Cet enfant est revêtu, rempli du Saint-Esprit qui l'a façonné dans le sein de sa mère. Et Jésus est là. C'est la sagesse incarnée. Il interroge avec intelligence. Il écoute avec sagesse et répond avec plus de sagesse encore. Ce qui ravisait d'admiration, ce qu'il entendait. Et tout ce qu'il entendait était confondu de sa sagesse et de ses réponses. Oui, frères et sœurs, le Sauveur n'a fait aucun miracle dans son enfance, d'après les Écritures. Et Saint Luc nous en rend compte que ce seul fait qui ravit d'admiration et d'étonnement ceux qui en furent témoins, c'est-à-dire les détenteurs de la loi. Ces paroles, en effet, révélaient une sagesse divine, mais son âge le couvrait des dehors de la faiblesse humaine, parce qu'il vient d'avoir 12 ans. Aussi, les Juifs partagent entre eux les choses sublimes qu'ils entendaient, et la faiblesse extérieure qui paraissait à leurs yeux éprouver un sentiment d'admiration mêlé de doute et d'incertitude. Très vite, frères et sœurs, on peut minimiser un enfant parce qu'on dit « Oh, c'est un enfant », on ne l'écoute pas. Or, la sagesse peut sortir de la bouche des enfants, car le Saint-Esprit s'est servi du petit Daniel quand on voulait condamner Suzanne. Et ce petit va crier « Je suis innocent du sang de cette personne ». Et on va convoquer à nouveau le tribunal. Et Daniel, rempli du Saint-Esprit, va confondre ce qu'on appelait les sages d'Israël. Ces deux hommes qui voulaient abuser de Suzanne, que l'on retrouve dans le livre de Daniel. Et voilà que ces hommes étaient dans l'extasiement. Ils étaient contents. Ils étaient étonnés d'écouter cet enfant de 12 ans qui leur parlait. Et qu'est-ce qui se passe? En le voyant, voilà que ses parents arrivent. Ses parents furent eux-mêmes stupéfaits. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à le trouver ici. Ils l'ont cherché dans les parentés, chez les amis. Il n'était pas là. Il est chez son père. Et sa réponse va le montrer. En le voyant, ses parents furent stupéfaits. Et sa mère le dit. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? » Cette Vierge Sainte savait bien qu'il n'était point le fils de Joseph. Et pourtant, elle l'appelle mon enfant. Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi t'avons cherché. Oui, Joseph est véritablement le père de Jésus, par celui qui va s'occuper de lui. Celui qui va faire qu'il a pu échapper à la main d'Hérode. C'est lui qui a pris soin de lui. Même s'il n'est pas père biologique, il a assumé sa responsabilité de père à l'égard de son épouse Marie. Comment aurait-il pu craindre de perdre son enfant, alors que l'ange lui avait dit « Cet enfant sera appelé fils du Très-Haut. Il régnera éternellement dans la maison de Jacob son père. » Dans la maison de Jacob, il est dans la maison de son père déjà. Parfois, frères et sœurs, nous cherchons Jésus là où il n'est pas. Nous espérons le trouver dans tel ou tel endroit. Non, il est dans la maison de son père. Et sa réponse le montre. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Waouh! Quelle puissance de réponse! Alors Marie vient de lui dire, ton père et moi t'avons cherché. Et Jésus rétorque, je dois être aux affaires de mon père. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas?
Oui, il y a en Jésus deux générations, comme dira saint Ambroise. L'une paternelle, l'autre maternelle. La première est une génération divine. C'est par la seconde qu'il est descendu jusqu'à notre pauvre nature pour la sauver. En parlant de la sorte, Jésus montre qu'il s'élève au-dessus de la nature humaine. Et tout en reconnaissant que la Sainte Vierge est devenue l'instrument de la rédemption en devenant sa mère selon la chair, Jésus proclame en même temps qu'il est vraiment Dieu, le Fils du Très-Haut. Oui, frères et sœurs, Jésus dit, je dois être aux affaires de mon Père. Cela doit nous poser question, où devons-nous être? Dans nos lieux de travail au quotidien? Combien de temps passons-nous au travail? Est-ce que nous consacrons un petit moment pour nous retirer et méditer la parole de Dieu? Car cette parole est vie. Tout sur cette terre est éphémère et disparaîtra, mais pas un iota de la loi. Tout passera du Jésus, mais mes paroles ne passeront point. Jésus est là à 12 ans. Il enseigne par ses interrogations, parce qu'il a déjà écouté la loi. Et il est venu, non pas pour abolir cette loi, mais accomplir cette loi. Mon enfant, regardez la tendresse de sa mère. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi t'avons cherché. Oui, frères et sœurs, Jésus n'est pas venu pour sa mère, pour son père. Il est venu pour chaque personne humaine, pour que, en l'écoutant, en l'accueillant, il transcende notre entendement au mystère de son Père. Le jeune garçon est resté au temple, sans se soucier d'autre chose, parce qu'il est chez son Père. La manifestation du mystère de Jésus réside enfin dans cette phrase étonnante. C'est chez mon Père que je dois être. Parce qu'il est venu du Père, il retourne au Père. Autrement dit, Jésus est venu nous révéler ce Dieu inconnu, ce Dieu que personne ne pouvait voir et vivre. On le voit maintenant à travers de cet enfant de 12 ans que nous avons déjà contemplé hier dans la crèche de Bethléem, la maison du pain. Aujourd'hui, il est au milieu des docteurs de la loi et il les enseigne les vérités du Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous le fais connaître. Mais des croyants aussi profonds et fervents que Joseph et Marie sont surpris, désarçonnés par les mystères de Dieu, car les chemins de Dieu sont insondables. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Bien sûr, 3 jours, Luc, d'une manière, nous renvoie à la passion. On va chercher Jésus. Et 3 jours, comme il le dit lui-même dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, en parlant du signe de Jonas, comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du monstre marin, ainsi le Fils de l'homme restera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Jésus, ces 3 jours, montre sa passion. Luc, d'une manière discrète, nous parle déjà de la passion du Christ. Bien sûr, les saintes femmes vont retrouver Jésus au matin de Pâques. Je dois être aux affaires de mon Père. Oui, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, tu es aux affaires de qui? Aux affaires de l'État? Aux affaires de ta boîte? Aux affaires de ta famille? Combien de temps consacres-tu aux affaires de Dieu? Combien de temps? À chacun de discerner combien de temps il veut consacrer à Dieu. Mais ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Oui, parce que Jésus est en train de le parler de sa mission, de ce pourquoi il est venu sur terre. Pour manifester la gloire de son Père aux hommes, pour qu'en accueillant son message, les hommes puissent entrer dans l'intimité de la communion trinitaire. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Oui, Jésus est Dieu, mais il respecte ses parents. Il retourne avec eux. Et pourtant, il vient de leur dire, je dois être aux affaires de mon Père. Oui, frères et sœurs, les affaires de Dieu ne font pas concurrence aux affaires des hommes.
Au contraire, c'est en étant aux affaires de Dieu qu'on peut réellement être aux affaires des hommes. Et en étant réellement aux affaires des hommes, on glorifie Dieu. Ora et labora, labora et ora. Travail et prie. Que ta prière soit un travail et que ton travail devienne une prière, dira plus tard Saint Benoît dans sa règle de vie. Et Luc précise que sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Marie ne comprenait pas, comme bien sûr à l'Annonciation. L'ange lui avait dit, ton fils que voici régnera éternellement dans la maison de Jacob son père. La foi de Marie n'est pas un chemin tout rose, tout tracé. Marie entre dans la foi, de plus en plus dans le mystère de son fils pour être tout au Père. Oui, Marie gardait tout dans son cœur, comme après la visite des bergers. Cela est encore dit. Elle gardait tout dans son cœur et elle méditait les paroles. Luc au chapitre 2, verset 19. Marie gardait tout cela dans son cœur. Oui, frères et sœurs, soyons comme Marie. N'attendons pas de comprendre pour croire, mais croyons afin de mieux comprendre. Luc nous donne là un exemple à suivre. Acceptez de ne pas tout comprendre tout de suite, dans l'immédiat. Comme nous sommes dans une société de clics, nous voulons qu'au bout du clic, que tout soit résolu. Mais laissons se creuser en nous cette parole. Et laissons cette parole creuser en nous le désir de compréhension. Et en comprenant, laissons-nous aimer par celui qui a tout donné pour nous. Luc garde tout dans cette ambiance du temple. Bien sûr, on peut dire même il fait mémoire. Peut-être il fait référence aussi à ce qu'avait écrit Malachie au chapitre 3, verset 1, que nous avons entendu durant ce temps de l'Avent. Subitement, il entrera dans son temple, le maître que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Malachie au chapitre 3, verset 1. L'ange que vous cherchez, c'est Jésus. C'est l'envoyé de Dieu. L'ange veut dire l'envoyé, angelos, l'ange. Jésus est l'envoyé du Père, l'unique engendré de toute éternité. Celui que vous cherchez, il est là. Et donc, il est là dans le temple. Et Luc précise, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes. Cela veut dire que Jésus lui-même, comme tous les enfants du monde, a besoin de grandir. Oui, le mystère de l'incarnation va jusque-là. Dieu a accepté de se faire enfant pour parcourir toute la vie humaine jusqu'à son terme qui est la mort. Or, depuis la mort de Christ, notre vie n'a plus de terme. Notre vie bascule dans l'éternité. Ce qui signifie d'une part que Jésus est complètement homme et d'autre part qu'il est Dieu, à la patience. Pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, comme nous l'entendons dans le psaume 80 ou 90, et que Saint Pierre reprendra dans son épître. Oui, frères et sœurs, la Sainte Famille n'est pas comme nous l'espérons. Nous pensons que la Sainte Famille, tout coule à rose, tout se passe bien. Non, la Sainte Famille a connu des épreuves. Comme toutes les familles du monde, elle a connu des épreuves. Pire que toute famille d'ailleurs. Parce que Marie est une sainte, elle est immaculée. Jésus est Dieu. Mais Joseph est un pécheur comme tous les hommes. Mais Joseph va se sanctifier auprès de Marie en accueillant Marie, son épouse. Car l'ange lui avait dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui en elle vient de l'Esprit Saint. Et Joseph, en accueillant Marie, en accueillant son projet de chasteté perpétuelle, Joseph va veiller sur ce dessein de Dieu sur Marie. Joseph va accueillir la lumière jaillissant du cœur de Jésus. Et Joseph va se laisser sanctifier par la présence de Jésus, de Marie. Oui, frères et sœurs, dans nos familles, nous sommes dans une famille pour nous sanctifier. Accueillons nos familles, ne jugeons pas nos familles, ne condamnons pas nos familles. Il n'y a pas une famille parfaite. La famille devient parfaite par la prière, la communion fraternelle, par le partage et le pardon. Oui, comme Marie
Jésus et Joseph. Grandissons dans la prière. Que tous les enfants regardent Jésus, qui est Dieu, qui obéit à ses parents. Aujourd'hui, pour obéir à ses parents, c'est très difficile. Mais revenons à l'essentiel de notre foi. La foi chrétienne, c'est une foi d'obéissance. Le Christ qui est Dieu est obéissant à ses parents. Il leur était soumis. Et donc demandons à Jésus, à Marie et à Joseph de veiller sur nos familles afin de faire de nos familles des foyers brûlants d'amour où la charité triomphe sur nos mésententes, nos divisions. Ô Jésus, jette un regard de miséricorde sur nos familles divisées, sur toutes ces familles qui risquent de divorcer cette année. Jette un regard de miséricorde sur toutes ces familles qui sont déjà dans le divorce. Aide-les à retrouver l'unité et la paix pour que ces enfants puissent être protégés et grandissent en sagesse et en âge, comme toi tu l'as fait aux yeux de Marie et de Joseph, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.